Alors nous sommes mercredi, on est donc le 18 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Koufaïn Aleph de Bava Batra, Koufaïn Aleph. Il nous restait hier les 6 dernières lignes de Koufaïn Amoud Bet. 6 dernières lignes, Amal et Rav Nachman et Rav Huna. Alors on rappelle ce qu'on a dit pour comprendre la suite. On a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il a donc prêté de l'argent, il avait un contrat, il a prêté 1000 euros à l'autre, et quand arrive le délai, il n'a pu rembourser qu'une partie, il a donné 500. Alors il restait encore 500. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Alors Rabbi Yehuda il a dit, on change le contrat, c'est-à-dire les témoins, ils font un autre contrat. Rabbi Yossi dit, on écrit un chouvar, un reçu, et Rabbi Yehuda il dit, non, donc ça c'est bon, dans la Mishnah on a expliqué la raison. Et la Gemara dit, Rav Huna il dit au nom de Rav, la halacha, elle n'est pas ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossi. Mais c'est quoi la halacha? Lui il dit comme ça, c'est les Bédin qui vont déchirer ce premier shtar, et ils vont faire un autre, en date donc du premier jour où il a emprunté la somme initiale. Amal et Rav Nachman et Rav Huna. Donc c'est Rav Nachman qui dit à Rav Huna. Certains disent que c'est Rav Yirmiyah qui a dit ça à Rav Huna. Ishmi'a le Rav Habraita Detanya Edim Mekar'in et Asheta Luchot V'Noshtar Aher Mziman Rishon Hava Hadad. Alors il lui a dit comme ça, si Rav, puisque quand Rav Huna il a dit la halakha, elle n'est pas ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Yossi, il a dit ça au nom de Rav. Alors ils lui ont dit, si Rav a entendu cette braïta, il a connu cette braïta, qui dit comme ça, les témoins déchirent le shtar, et ils font un autre shtar, donc Mizman Rishon, on date du premier. Alors, dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda il dit, c'est les témoins qui font. C'est pas ça, lui il a dit non, c'est pas la halakha n'est pas comme ça. C'est les Bédin qui doivent le faire. Ça c'est ce qu'il a dit Rav Huna. Alors lui il dit, voilà ici on a une braïta qui dit, ce sont les témoins qui déchirent le shtar. Il faut un autre shtar. Donc si Rav il a entendu cette braïta, il n'aurait jamais dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il serait revenu sur ce qu'il a dit. Amal, il lui répond Rav Huna, il dit non monsieur, il savait très bien cette braïta, il la connaissait, et pourtant il a maintenu sa position comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara explique pourquoi. Elle a dit comme ça. Bishama bidina alim ila Efraim Amona ella edim sha'asu shlichotan hozin ve'osin shlichotan. Alors il explique, il dit pourquoi Rav, malgré cette braïta, il continue à maintenir sa position. Il dit parce que le Bédin, qu'est-ce qu'ils font le Bédin? On a donné un exemple hier. Imaginons, aujourd'hui on est 18 Tammuz, 3 mois auparavant, il a fait un prêt. Donc Réhouven, il a prêté 1000 euros à Shimon le 18 Nissan. Il devait rembourser le 18 Tammuz. On arrive aujourd'hui, il ne paye que la moitié par exemple, et il lui reste l'autre moitié. Vient la Gemara, dit comme ça. Selon le Rav Huna qui a dit, c'est le Bédin qui déchire le contrat. Ils font un autre contrat, donc aujourd'hui, ils font un autre contrat aujourd'hui, mais il le date de 18 Nissan. Alors il dit, je comprends que ça c'est faisable. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que les Bédin ils écrivent aujourd'hui, ils écrivent quelque chose de antidaté. C'est pas possible. D'accord? Alors il dit non, le Bédin, lui, il a pouvoir de faire ce qu'il veut. Un Bédin, il peut décider que l'argent de tel, il est efker, que celui-là, il doit payer à l'autre. Donc le Bédin, il a pouvoir de faire ce genre de choses. C'est pour ça que Rav Huna, au nom de Rav, il a dit, ce sont les Bédin qui doivent faire ça. Ils peuvent faire ça. Mais les témoins, si entre deux personnes, il y a deux témoins, ils prennent le contrat, ils le déchirent. Après les deux témoins, donc on écrit un autre shtar, et les deux témoins, ils signent comme quoi, ce monsieur, il a prêté 500 euros seulement à l'autre, en date donc du 18 Nissan. C'est pas possible. Ça, un témoin, il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas vrai. Et donc, eux, la première fois quand ils ont écrit le contrat, c'était le légal, c'est bon, mais maintenant, ils ne peuvent pas faire un autre contrat qui n'est pas légal. C'est pour ça que Rav, malgré la braïta qui a dit que les témoins, eux, ils déchirent le shtar et font un autre, Rav, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, c'est que le Bédin qui peut faire ça.
les témoins ne peuvent pas changer de shlichut. Il peut marquer sur le shtar. Quoi non? Payer 500 payer 500. Oui. Et grossir en bas les deux témoins. Ah, donc sur le premier. Ouais. Oui, mais après on craint que l'autre il déchire. Ah, il déchire Oui. Après il déchire la partie inférieure, donc, où c'est marqué CP. Alors la Gemara a dit, Vila, comment te dis que deux témoins ils ne peuvent pas changer, écrire autre chose? Lui-même Rav dit, Rav dit, des témoins ils peuvent écrire même jusqu'à 10 shtar pour un terrain. Ça veut dire que moi j'ai un terrain, j'ai acheté, je peux demander à des témoins de m'écrire un shtar, un deuxième shtar, troisième shtar, quatrième shtar, alors que je n'aurais pas dit. Par exemple, j'ai perdu le premier, il m'écrit un deuxième, même 10. Tu vois bien que les témoins eux-mêmes, ils peuvent m'écrire un autre shtar. Comment tu dis que les Haïdim, ils ne peuvent pas? Alors, la Gemara répond, Rav Yosef Amar Bishtar Matana, Velabba Amar Bishtar She'en Bo Harayut. Viens, la Gemara répond, Rav Yosef dit, non, c'est pas pareil. Là-bas, quand on a dit que Rav a dit que les témoins eux-mêmes, ils peuvent changer, là-bas, c'était un shtar matana, c'est-à-dire un cadeau. Donc, quand quelqu'un donne un cadeau, rappelez-vous, moi, je vends un terrain à quelqu'un. Si après, il s'avère que moi, j'ai un créancier qui vient lui prendre un terrain, il va se retourner contre moi. Il faut que je rembourse. Mais un cadeau, imagine, je donne un cadeau à quelqu'un, un terrain. Quelques mois après, il vient, monsieur, il lui prend, il dit, parce que je lui devais de l'argent. Il va se retourner contre moi, il va dire, rembourse-moi, que je te rembourse, c'est un cadeau. Donc c'est pour ça que dans ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Alors, un témoin, il peut écrire une deuxième fois, c'est pas un problème, il n'y a pas de harayut, il n'y a pas de possibilité de saisie. Alors, on n'a peur de rien. Rabba, il a dit justement, pas d'un autre cas, même si c'est un contrat de vente, mais il n'y a pas de possibilité de saisie. C'est pour ça que les témoins ils peuvent écrire même 2 ou 3 shtarot, ça ne change rien. Maintenant, elle veut donc nous donner un petit peu ce qu'est cette braïta. Quand on a amené tout à l'heure, on a dit si Rav il avait entendu cette braïta, il aurait changé d'avis. C'est quoi la braïta? L'Italien a dit comme ça. Hari, Shayu Noshin Bo Elef Zuz. Quelqu'un donc, il devait à l'autre 1000 zouz. Ufala Me'en Hamesh Me'ot Zouz. Il a remboursé une partie, donc la moitié, 500 zouz. Rabbi Yehuda, il dit, comme ça on fait, il déchire les témoins, donc les deux témoins, ils déchirent le shtar, et ils font un autre shtar, ils écrivent, monsieur, il a prêté à l'autre la somme de 500, c'est tout. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, non monsieur, on n'a pas le droit de changer comme ça. On laisse le premier shtar tel quel, dans lequel il y a marqué qu'il a prêté 1000 euros. 1000 zouz, pardon. Mais il dit Rabbi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Virtez-vous Chouva. Comme dans la Mishnah. Il reste. Voilà, il lui écrit un reçu. Donc l'emprunteur, l'autre il lui signe un reçu, comme quoi il a reçu la somme de 500, la moitié, et l'autre il est obligé de garder. Donc fais attention. Alors il dit comme ça Rabbi Yossi, on me péné chenet valim amro kodvin Chouva. Et c'est pour 2 raisons qu'on fait comme cela. Rabbi Yossi dit comme ça. Pourquoi on fait un reçu? Pour 2 raisons. La première, pour que justement, parce que on a dit, rappelez-vous hier, on a dit comment, et l'emprunteur, ici perd le reçu. L'autre, il va venir obligé à payer encore de nouveau, il va risquer de tricher. Alors, donc justement là, ça oblige l'emprunteur à rembourser au plus vite la suite. Parce que s'il ne rembourse pas, il risque de perdre le papier. Pourquoi on craint qu'il perde le reçu et pas, on ne craint pas que le prêteur il perde le shtar? En général, on ne perd pas un shtar. Oui, mais c'est pas pareil. Un shtar, quelqu'un qui prête de l'argent, il ne va pas perdre sans chose. Et celui qui a payé aussi. Oui, lui aussi. Oui, mais je sais, c'est pour ça que nous on dit. Pourquoi? Parce que normalement, on a dit déjà que quand quelqu'un il rembourse sa dette, on déchire le shtar. On est tranquille des 2 côtés. Mais là, lui, il n'est pas tranquille, parce que s'il il perd son reçu, l'autre, il risque de lui réclamer encore la totalité de la somme. Donc c'est pour ça qu'il dit, on fait un reçu exprès. Pourquoi? D'abord, ça oblige l'autre à rembourser le plus rapidement. Et la deuxième raison, pour que la date initiale du prêt, elle prend effet. Parce que, comme lui, il a prêté l'argent le 18 Nissan,
Rappelez-vous, on a dit que quand l'autre il n'a pas de quoi rembourser, il va pouvoir saisir des biens. Or, quand il va saisir les biens, il est saisi à partir de la date première, initiale, donc qui est celle du 18 Nissan. Alors, l'Agma a dit, si c'est ça, l'Agma a dit, mais si c'est comme ça, Rabbi Yehuda aussi, quand il a dit, on déchire le shtar, on écrit un autre shtar. Rabbi Yehuda aussi, il a dit, on écrit le nouveau shtar, on ne date pas d'aujourd'hui, on le date de la première date. Donc c'est un peu la même chose, qu'est-ce que ça change? Alors, l'Agma a dit, il dit, en fait, parce que sinon, on ne voit pas de différence entre les deux. Alors c'est pour ça que m'a dit, en vérité, il y a une petite différence quand même. Quoi? Rabbi ici, il dit comme ça, Rabbi Da. Si toi tu dis, on fait le nouveau contrat avec l'ancienne date, alors dans ces cas-là, moi je ne suis pas d'accord avec toi sur un seul élément. Quoi? Parce que moi aussi je dis qu'on écrit la première date. Mais seulement moi je dis, on ne déchire pas le contrat, on fait un reçu. Mais si maintenant tu dis, mais si tu dis, toi, Rabbi Yehuda, que quand on écrit un nouveau contrat, on écrit en date du jour d'aujourd'hui, alors moi je ne suis pas d'accord avec toi sur deux choses. Un, c'est qu'on ne déchire pas, on fait un reçu, et le shtar il reste à la date du premier, et on fait un reçu pour que l'autre, et donc il puisse se défendre d'avoir payé une partie de la somme. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. שטר שזמנו כתוב בשבת ובעשרה בתשרי שטר מאוחד הוא וכשר, דברי רבי יהודה. Donc on a dit comme ça, si quelqu'un il a un shtar, la date du shtar c'était un Shabbat, ou bien le 10 Tishri, c'est Kippour. Alors il dit Rabbi Yehuda, c'est un shtar me'ohar, un shtar donc qui est post-daté, et il est kasher. Post-daté. Ils n'ont pas pu faire le prêt ce jour de Kippour ou sur Shabbat. Ils ont dû le faire vendredi ou jeudi ou je ne sais pas quand, et ils l'ont daté du lendemain. Ça peut être aussi que ça soit juste à la fin du Shabbat, hein, par exemple. Alors on dit comme ça, quand... Oui, c'est parce que on va parler de ça maintenant, parce qu'on va dire que nous on a déjà vu avant, quand on antidate un shtar, il n'est pas sourd. Parce que si tu prêtes de l'argent aujourd'hui et que tu l'antidates du mois dernier, tu vas pouvoir saisir des biens de tout le mois, alors que le vrai prêt n'a eu lieu qu'aujourd'hui. Donc les acheteurs qui ont acheté pendant tout le mois dernier, tu vas les léser. Mais c'est au détriment du prêteur, quand on fait pas dater. Ah, ça, on s'en fout. C'est lui qui veut. Toi, tu assumes. Mais là, toi, quand tu fais antidater, tu vas léser des acheteurs qui ne sont pas au courant. Eux, ils savent que le prêt, il est aujourd'hui, et ils ne peuvent pas savoir qu'il a été antidaté. Mais quand tu post-dates, c'est pas grave. Tu ne saisis que des biens un mois plus tard que le prêt. Ben, on s'en fout de ça. Si entre-temps il a vendu des choses avant la date. Ah non, si tu es post-daté, on regarde le contrat. Oui, mais s'il a vendu des biens. Aujourd'hui, j'ai prêté de l'argent. Écoute, aujourd'hui, je te parle de l'argent, et la date, tu ne mets pas 18 Tammuz, tu marques 18 Av. Entre 18 Tammuz et 18 Av, si tu as vendu de l'argent, moi, je ne peux pas les saisir. Parce que dans le cas, c'est pas mon problème. C'est moi qui accepte. Le prêteur, on s'en fout. La victime ici, c'est l'emprunteur. Et surtout, les acheteurs qui ont acheté des biens chez l'emprunteur. C'est eux la victime. Parce que tu vas saisir des biens chez eux. Donc, Rabbi Yehuda dit, même si la date c'était Shabbat ou Kippour, le shtar, il est considéré comme Ohar. Et nous, on sait qu'un shtar post-daté, il est kasher, c'est pas un problème. Pourquoi il ne serait pas prédaté? Alors, on dit comme ça, quand on a un safek, peut-être qu'il était antidaté. Alors, tu amènes la preuve. Comme on n'a pas de preuve, on dit plus. Parce que tu veux invalider un shtar, tu ne peux pas invalider un shtar comme ça pour rien. Mais Rabbi Yossé possède. Rabbi Yossé dit non, monsieur, moi je ne suis pas d'accord, ce shtar, il est pas soul. D'accord? Il n'y a aucune preuve que c'est un shtar me'ohar, et un shtar écrit le jour de Shabbat, c'est impossible, donc c'est du mensonge, c'est un faux shtar. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. C'est pas mon problème. En tout cas, lui, il dit c'est un shtar qui vaut zéro. Amalo Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il lui dit à Rabbi Yossé, il dit je comprends pas. Pourtant, toi-même, tu as eu un shtar pareil à Tzipori, dans la ville de Tzipori, et tu as dit que c'était caché. Comment maintenant tu me dis que c'est pas soul? Amalo, il lui a dit, moi, quand j'ai validé un contrat, c'est seulement dans ce cas-là.
C'est-à-dire, quoi ce cas-là? C'est que c'est marqué Shabbat ou Kippour. Mais pas dans les postes datés les autres. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit il est écrit Shabbat ou Kippour. Et nous, donc on a dit, on considère ça comme un shtar kasher, parce qu'il est mis au har. D'accord? Et c'est impossible d'écrire ça Shabbat ou Kippour. Soit normal. Quelqu'un, il a prêté de l'argent à l'autre. Et il a post-daté la chose. Il n'a pas prêté à Kippour ni à Shabbat, il n'y a pas d'erreur. Il a post-daté, il a donc mis une date ultérieure. Donc dans celui-là, il a dit, moi, ce que j'ai rendu kasher, c'est pas le shtar me'ohar habituel. C'est pas le contrat post-daté normal. Mais le contrat, celui-là seulement, où il y a marqué Shabbat ou Kippour, où je me suis dit, finalement, c'est certainement pas le Shabbat ou Kippour on a fait ça. Et c'est pour ça que j'ai rendu valide. Et quand même, si c'était Shabbat ou Kippour, il faut bien régler ce problème-là, c'est litige. Même si c'est. Et non, parce que nous on dit comme ça, si marqué Shabbat ou Kippour, c'est peut-être le monsieur qui a fait un faux truc. Parce qu'un sophère, il ne peut jamais faire écrire Shabbat ou Kippour, c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de faux. C'est pas ça, on veut le rendre pas sous zéro. Amar Rabbi Pédad, il vient Rabbi Pédad, il dit comme ça. Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Chez Emusrachnu Leonato Sheshtar. ונמצאת עונתו מכוונת בשבת ובעשה ותפסיד ששתה מאוחד הוא וכשר. Il y a Rabbi Pédad, il dit en vérité, tout le monde est d'accord, que si on a été obligé de vérifier une date dans un contrat, imagine le contrat il est daté en date Hol, 10 octobre, 13, je sais pas, 28 septembre, un truc comme ça, et on a vérifié la date, et on a vu que ça correspond soit à un Shabbat, soit à Kippour. Là, tout le monde est d'accord, c'est kasher. Alors c'est quoi la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi? Lo nehalchu ela b'sa miuchad be'alma. C'est un shtar post-daté normal. C'est-à-dire, on a écrit une date postérieure à l'emprunt et personne n'est au courant. Sauf si on arrive à le savoir. Et là, il y a mahloket. C'est quoi la mahloket? De Rabbi Yehuda le'tamei d'amar en kotvin shuvat ve'la nafiq meni chodba. Rabbi Yehuda dit comme ça. Ce shtar-là, on prend le cas simple aujourd'hui. Donc, j'ai prêté aujourd'hui à quelqu'un donc la somme de 1000 euros. Au lieu de marquer 18 à moi, je marque 18 av. Selon Rabbi Yehuda, il dit c'est caché. Quel est ton problème? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rien. C'est moi le perdant. Tant pis pour moi. C'est moi qui ai voulu accepter d'écrire 18, une date ultérieure. Ben, tant pis. Si entre 18 à Tammuz et 18 av, il y a un problème, comment il fait? Il n'y a aucun problème. Quel problème peut y avoir? Et s'il a besoin de. On ne sait jamais que l'autre il a vendu un appartement contre. Justement, puisqu'il y a marqué 18 av, donc je ne peux pas me saisir des biens qui ont été vendus entre 18 Tammuz et 18 av, puisque dans le contrat n'est pas que le 18 av. Voilà. Donc je ne peux pas saisir. Donc c'est à moi, j'accepte. Donc en tout cas, Rabbi Yehuda dit comme ça, le shtar il est caché. Il a dit pourquoi? Parce que un kotvin shova, ça veut dire on n'écrit pas de reçu. Comme on a dit nous, quand quelqu'un il rembourse une partie d'un contrat, selon Rabbi Yehuda, on ne fait pas de reçu. On déchire un contrat, on fait un autre. Et donc, Vela nafiq meni choba, il ne peut pas y avoir des conséquences de falsification ou de tricherie. Et on va expliquer tout à l'heure c'est quoi la possibilité de tricherie. Rabbi Yossi lui a dit non, un shtar me'ochal comme ça, il n'est pas sourd. Pourquoi? Il a dit parce que lui, il pense qu'on a le droit d'écrire un reçu. Par exemple, l'Agma va expliquer tout dans le détail c'est quoi la possibilité, d'accord? Par exemple, quelqu'un, il a prêté 1000 euros, et au lieu de marquer 18 Tammuz, il marque 18 av, et comme après, imagine, l'Agma va expliquer comme ça. Imagine, moi je te prête donc aujourd'hui 10 000 euros. Et on met une date un peu plus loin, maintenant 18 Tishri. On a donc 3 mois, ok? Imagine le mois prochain, toi tu viens, tu me payes une partie. Tu me donnes la moitié, 5000. Alors, Rabbi Yossi dit, c'est pas un problème, on écrit un reçu. Ok? Bien. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Moi, je viens le 18 Tishri, donc au délai de paiement, je représente le shtar. Toi, une tierce personne. C'est moi le prêteur. Je lui dis, monsieur, voilà, tu me donnes 10 000 euros. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, mais je t'ai déjà prêté, remboursé, la moitié. Je dis, oui, mais ce que tu m'as remboursé, c'était le premier emprunt. Puisque lui, il est venu rembourser avant la deuxième date post-datée. Vous comprenez?
Ah, vous avez compris? Moi, j'ai prêté aujourd'hui l'argent. 2 semaines plus tard, il vient me dire rembourse la moitié. Gentil. Seulement moi, après, je vais venir, je lui dis, mais attends, à Ticherie, je dis, monsieur, tu me dois 10 000. Il me dit, mais je t'ai remboursé 5 000. Je dis, non, ce que tu m'as remboursé 5 000, c'était un ancien emprunt. Parce que le shtar il démarre au 18 Tammuz. Parce que le shtar est 18 Av. Et comme il dit 18 Av, en fait, je t'ai prêté de nouveau 10 000, et maintenant tu dois me rembourser 10 000. Ouais, À cause de ça, Rabbi aussi il dit, shtar, mais il est pas sourd. Parce que selon Rabbi aussi, on écrit un reçu. Mais- Et c'est la possibilité d'écrire un reçu qui fait que l'autre, il peut falsifier. Mais ce cas-là, il peut être aussi valable quand il a tout remboursé, pas uniquement la moitié. On va dire, la Gemara va parler de ça aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que le prêteur, c'était un escroc. Quoi. Quand les gens ils sont devant l'argent, c'est pas difficile de. Amar Ravuna, Badé de Rabbi Yeshua, il vient Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua. Il dit, Afelo leman de Amar Kodbin Shuba, même celui qui a dit on écrit un reçu, Hanimele Apelga. Avalakula, là, seulement quand il rembourse une partie, on écrit un reçu, comme il a dit Rabbi Yosef. Mais si quelqu'un il vient rembourser la totalité de la somme, il lui est obligé de réclamer le shtar. Et le reçu, ça ne marche pas. On n'écrit pas un reçu pour ça. Mais l'agma a dit, Velahi, en vérité, non. Même sur toute la somme, on écrit. Et l'agma le ramène ici, que Hadel Rav Yitzhak bar Yosef. Rav Yitzhak bar Yosef. Haba Masir Bezuzé ben Rabbi Abba. Rabbi Abba, il lui devait de l'argent. Ata le Kameh de Rabbi Hanina Bal Papi. Il est venu devant Rabbi Hanina, donc le Dayan. Amal et Havle Zuzay. Il lui a dit, rembourse l'argent, tu me dois 1 000 euros par exemple. Amalé, pas de problème. Havle Shtarai, Vishkol Zuzah. Donne-moi le shtar, moi je te donne les sous. C'est normal. Hein, je déchire le shtar, je te donne l'argent, comme ça on est tranquille. Amalé Shtarai Khasli. Il lui a dit, tu sais, j'ai perdu le shtar. Alors, je te fais un reçu. Tu me rembourses, je te fais un reçu comme quoi rembourser aujourd'hui la somme de 1 000 euros de la part de ton béaba, et comme ça tu es tranquille. Amalé, il lui a dit, Rabbi Abba, je ne suis pas d'accord. Il dit non, Rav Shmuel dit, non monsieur, on n'écrit pas de reçu. Quelqu'un qui vient rembourser une dette, tu donnes le shtar, tu déchires, il n'y a pas de reçu dans ce cas-là. Alors, Amar l'autre, il lui dit, qui peut nous donner un peu du sable, de la terre de Rav Shmuel, parce que là ils sont niftar, donc ils sont enterrés, qu'on met ça dans nos yeux, qui est le parkavod, il parle de Serabanim. Il dit, mais pourtant, Rabbi Hanan il dit, mais pourtant, Rabbi Hanan et Rechakish disent, on peut écrire un reçu. Donc moi aussi, je t'écris un reçu, rembourse-moi. J'ai pas le shtar, je l'ai perdu. Et Ravine, quand il est venu d'Israël, il a dit aussi au nom de Rabbi Elha, en effet, on écrit un reçu. Donc celui qui a perdu le shtar, tu écris un reçu, il te rembourse ta dette. Ou Mestavda, l'Agmara dit, et ça paraît logique, des Chodvin Shova. Ça paraît logique qu'on écrit un reçu. Parce que sinon, parce que si tu dis qu'on n'écrit pas de reçu, donc celui qui prête de l'argent, il perd le shtar. Alors l'autre, il va manger l'argent, il ne va pas le rembourser, il sera content. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? C'est pas logique. Alors, qui le rembourse, il est comme un shtar. Si on perd le shtar, on parle au tribunal, puisqu'on était au départ, on était devant un tribunal avec des témoins. Tu perds le shtar, il n'a pas quelque chose, le tribunal, il n'y a pas un truc. Ah non, Rien du tout. Rien du tout. Tu crois que le tribunal, il va avoir toutes les choses que les gens, entre eux, ils font. Moi, je te demande de me prêter 2 000 euros, tu prends 2 témoins, signés. Il est témoin. Il a un témoin, justement. Nous, on a peur que l'autre, il va ressortir le shtar une deuxième fois. Si l'autre, il perd le reçu. Matriv la Abaye. Alors, Abaye dit quoi? Mais là, écoute, bien sûr, alors tu vas dire quoi? Et on écrit un reçu. Alors là, moi aussi, je peux te dire, alors s'il va perdre son reçu, ben, l'autre aussi, il va lui présenter le shtar quand il va le retrouver. Il dit, monsieur, allez, vas-y, rembourse une deuxième fois. Et pourquoi il ne met pas, Amal et Rava. il met pas sur le shtar? Il ne met pas reçu ce jour, c'est 1000 d'accord. On n'est pas, parce que si tu mets reçu, il va couper derrière. On est obligé de faire un autre papier. Tu le mets dans un endroit qui ne peut pas couper. Mais lui, le shtar, il l'a pas. Il a dit, j'ai perdu le shtar. C'est pour ça l'autre dit, moi je te paye, mais fais-moi un reçu.
Alors Rava dit, oui, tu es obligé de faire ça, pourquoi? Il lui dit, oui monsieur, c'est normal que l'emprunteur est esclave du prêteur. L'emprunteur, le prêteur, il lui a fait service. Alors tu vas pas maintenant, tu dis, tu m'as pas le star, je te paye pas. Paye, il te fait un reçu, débrouille-toi après pour garder ton reçu. C'est normal. Nanata. La Mishnah enseigne là-bas, la Gemara dit. Donc on a parlé ça déjà plusieurs fois. Un contrat qui est antidaté, il est pas soul. Rappelez-vous. Oui, parce que il peut aussi, on fait un prêt aujourd'hui 18 Amos, et toi tu marques sur le contrat 18 Sivan. Donc tout ce que l'autre a vendu entre 18 Sivan et 18 Amos, tu vas pouvoir le saisir injustement. Parce que le prix n'a démarré qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est un contrat qui est pas sous. Mais les postes datés, ils sont cachers. Parce qu'il n'y a aucune possibilité que je puisse tricher, léser les autres. C'est moi qui perds, tant pis pour moi, c'est moi qui accepte. Amar Rav Hamnuna, il a dit comme ça. Lo shanu, quand est-ce qu'on a dit justement que le star qui est post-daté, il est cachère. Seulement les contrats de prêt seulement. Mais si c'est des contrats de vente, même s'ils sont post-datés, ils ne sont pas valables. D'accord? Il dit seulement les contrats de prêt, quand ils sont post-datés, c'est bon, on accepte. Mais un contrat de vente, post-daté, on ne peut pas l'accepter. Et la Gemara explique pourquoi. Regardez ce qu'il dit. Il n'y a pas de saisie dans les contrats de prêt. Attends, regarde ce qui se passe. Il est dit. Maïtama, quel est le problème? Il dit, Zimni, des fois, des masbin le ara benissan, vechatib le betishre. Moi, je te vends un terrain, d'accord? Je te vends un terrain à Nissan. Et comme on a dit, c'est un post daté, je t'écris, par exemple, je te vendu le terrain à Tishri, ok? La date, il n'est pas marqué le 10 Nissan, non pas le 10, le 11 Nissan, il y a marqué le 11 Tishri. Alors que moi, je t'ai vendu le terrain le 11 Nissan, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, on met les osés. Béné, béné. Vous avez éliminé. Donc moi, le vendeur, ok? Moi, j'ai vendu un terrain à Réhouven le 10 Nissan, le 11 Nissan. Et j'ai marqué sur le contrat le 11 Tishri. Bien. Un mois plus tard, j'ai de l'argent. Je demande à Réhouven, écoute, tu peux me revendre mon terrain? D'accord? Je te donne, ça coûte 10 000 euros. Voilà 10 000 euros. Revends-moi mon terrain. Tishri va se réclamer. Et quand il arrive au mois de Tishri, il lui sort le star. Il dit, monsieur, je t'ai vendu le terrain, il faut que tu me payes. D'accord? Il ne va pas lui dire, je t'ai déjà payé. Il dit, non, monsieur, ça c'était un autre. Ce que tu m'as payé. La même chose qu'on a dit avant. Ah, c'est pour ça, il dit, un post daté dans la vente, il est aussi pas sourd. Alors là, moi, a dit, si c'est comme ça. اشتري البا انا ميزم ندي يزيف بنيسان خاتم اشترى بدشم تعمل سي بني بني وفلا عليه وعمل ابل اشترى وعمل خزي وتبي تبدا وخما تزم ما بقلي وعمل هنا سعوديه سات من ناي. On m'a dit si c'est comme ça, pourquoi tu as dit seulement les contrats de vente ils sont nuls quand ils sont post-datés, mais les contrats de prêt non. La même chose il peut arriver comme ça avec un prêt. Il donne un exemple, il dit comme ça par exemple Yazif ben Nissan, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un au mois de Nissan. Et j'ai post-daté le contrat au mois de Tishri. La même chose. Bon, au lieu que ce soit une vente, j'ai prêté. Donc je lui prête 10 000 euros à 11 Nissan. Et au lieu de marquer le 11 Nissan, je marque le 11 Tishri. Bien. Seulement, on met les outils béné béné. L'autre, il a eu un mois, après il a eu de l'argent, il a gagné de l'argent, il est venu me rembourser. Pourquoi il marque, pourquoi il le post-date? Pourquoi? Justement, on a dit si quelqu'un est post-date, est-ce que c'est caché ou pas caché? On est en train de discuter de ça. Alors il est venu, il fallait aller. Alors, il lui dit, monsieur, puisque je te rembourse 10 000, donne-moi le shtar. Moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, monsieur, j'ai perdu. Alors, j'ai perdu, alors écris-moi un reçu. Je lui fais un reçu. Par exemple, donc, 11 Nissan, j'ai prêté. Il vient 11 Iyar, il me rembourse, alors que normalement,
le shtar il est marqué 11 ticheries. Lui il est gentil, un mois après il m'embourse. J'ai dit, j'ai pas de shtar pour te déchirer. Fais-moi un reçu. Je marque le 11 iyar, rembourser la dette de je sais pas quand, etc. Où tu le marques ça? C'est un reçu. Lui il a le reçu. Le problème, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive le 11 ticheries, moi je viens, je dis, monsieur, voilà, j'ai un contrat, je t'ai prêté de l'argent le 11 ticheries. Il va me dire, mais je t'ai déjà remboursé. Je dis, ce que tu m'as remboursé, c'était une ancienne dette, là c'est une deuxième. Alors donc tu vois bien que dans les prêts aussi, il y a possibilité de triche. Le reçu était mal fait. Pourquoi elle m'a fait? Si on dit qu'on fait référence à tel prêt, à telle chose, Oui. etc., il y a pas de mais problème. Pourquoi elle fait refaire? C'est marqué, reçu de monsieur Réhouven, la somme de 1000 euros Pour le pour... prêt contracté en date du... Ah oui. Très bien. T'as raison. Ouais, très bien. Mais maintenant, on date de 11 10 Ah oui, non, ah, mais ça, le voilà. problème, c'est là. Mais justement, C'est là où on voilà. le laisse. Et non, le problème, c'est que maintenant, lui, dans la date, il y a 11 ticheries, il n'y a pas 11 10. C'est voilà une deuxième. Je t'ai prêté une deuxième fois. Et pourquoi il fait pas un reçu daté du 11 ticheries? Il vient rembourser hier, comment tu vas faire 11 ticheries? C'est pas possible. Ouais, Il vient daté, impossible. on a Non, mais au moment où il rembourse, il dit, mais tu vois bien que la date, elle est pas bonne. Du premier shtar. Donc, Mais c'est déchire-moi le lui shtar, qui accepte, c'est lui qui et il accepte. accepte. Alors, tu te déchires, on déchire. Et voilà, c'est pour ça qu'on est en train de solutionner ce problème comme ça. Quoi qu'il en soit, donc la a dit, même dans le contrat de prêt, c'est le même problème. Le problème se pose. Alors, l'Agmal répond et dit, non, monsieur. Kasavar et Kodvin Chouvar. Non, il dit celui-là, ce Hakam-là, il pense, on n'écrit pas de reçu. C'est-à-dire, donc comme on n'écrit pas de reçu, il n'y a aucune crainte. C'est-à-dire, tu vas rembourser, ou tu me donnes le shtar, je déchire, sinon je ne te rembourse pas. Donc, il n'y a aucune possibilité de falsifier quoi que ce soit. Amali Ravi Mali Rav Kahana. Ve'amdila Ravi Miamdiftili Rav Kahana. Donc, Hakam, il dit à Rav Kahana, il dit comme ça. Ve'ha'idna di khatvina shtad mihore. Ve'khatvina antabra. Il dit pourtant, nous aujourd'hui, on écrit, on fait des contrats post-datés. Et aussi, on fait des reçus. Alors, comment tu fais? Voilà, il y a une crainte qu'il peut se passer un problème comme ça. Alors, la Gemara dit, elle répond, il dit, tu sais comment on va pallier à cette histoire-là? Rabbi Abba, il dit à son sofer, donc celui le scribe qui va écrire, il leur dit comme ça, quand vous écrivez un shtar post-daté, faites attention, vous écrivez dans le shtar, vous écrivez ce shtar-là, il n'a pas été écrit en son temps, mais il a été post-daté. C'est facile. Il peut y avoir des raisons pour qu'on post-date. Imagine, moi j'ai besoin d'argent vraiment très 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 serré. Je demande à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux me prêter 10 000 euros? Il dit bien. On cherche un scribe, il n'y a pas de scribe. Mais ça, voilà, parce que là, c'est... Il n'y a pas de scribe. Mais lui, il est gentil, il me donne l'argent. Un mois plus tard, il y a un scribe qui passe dans la ville, on prend 2 témoins, les 2 témoins ils ne vont jamais accepter qu'on antidate. Ils vont le dater d'aujourd'hui. Donc c'est un post-daté. Un témoin il ne fait pas comme ça. Et on ne signe pas des contrats falsifiés. Le témoin te dit, monsieur, tu marques la date d'aujourd'hui, la somme que tu as donnée, j'accepte, et on signe. C'est un post-daté. Bien sûr. Les années auparavant. Oui, et alors, lui, les témoins, il te dit, moi je signe aujourd'hui. Comme quelqu'un aujourd'hui, il te demande de faire un papier, et tu dis, on te date, pas possible. Ah, c'est le type qui a besoin Donc de... on a pallié à la... Il y a une solution. Dans le contrat, ils écrivent, si c'est un post-daté, voilà, ce shtar-là, il a été post-daté, on a tout compris. Donc il n'y a pas de possibilité qu'il revienne. S'il revient une deuxième fois, il dit, monsieur, il a marqué post-daté, donc en fait, c'est le même que tu es en train de vouloir de deuxième fois. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, l'agma, il continue. Amal et Ravashi et Ravkana. Il vient Ravashi, il lui dit Ravkana. Et maintenant, pourtant, on fait les starot et on ne marque pas que ce star, il a été post-daté, etc. On ne marque pas ça. Alors comment tu fais? Donc il y a le même problème qui va se poser. Alors, l'agma donne une deuxième solution. De Amal et Rav Safra les Safré. Ça, c'est Rav Safra qui dit à son sofer. Il dit, Ki kadvit ohane tavre. Lorsque vous écrivez un reçu, faites attention. Quoi? Si vous connaissez la date du shtar, vous écrivez la date du shtar. Comme ça, on est tranquille. Si c'est la bonne, c'est la bonne. Maintenant, si vous ne connaissez pas la date du shtar, kitvu stama.
C'est-à-dire, dans le reçu, vous n'écrivez pas la date d'aujourd'hui, puisque vous ne connaissez pas la date du shtar. Et quand on n'écrit pas la date du reçu, lorsque le monsieur il va venir la deuxième fois, il dit monsieur, oh, je t'ai prêté. Il dit monsieur, moi aussi j'ai remboursé. Il n'y a pas la date. Donc c'est remboursé aujourd'hui. Comme toi, tu ne connaissais pas la date du shtar, tu ne marques pas la date du reçu. Et après, maintenant, il n'y a plus de possibilité de tricher. Voilà une autre solution. Des cholémadènes à faire l'arrêt. Amali Ravina le Ravashi. Il vient à Ravina, il dit à Ravashi, Amnila Ravashi Rav Kahana. Il dit, Veha Edna Dinakav Dinan Hachi. Il dit, voilà, pourtant, là aussi, il dit, mais on fait pas ça, on fait pas ça. On fait des slapes post-datés, on fait des choubarot. Et pourtant, on écrit la date dans les choubas. Alors, donc tout ça s'apprête à falsifier les choses après. Amalé, il lui dit, écoute, Rabbana takone takene. Hachamim ont instauré des règles, d'accord, pour que justement les gens ne viennent pas tricher et à falsifier des documents. Mande Avid, mande Avid, Oder c'est de lâcher. Celui qui respecte toutes ces règles-là, au moins il est protégé. Celui qui ne veut pas faire ce qu'on est en train de lui dire, après il assume. Et il perd de l'argent, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Nous, on te donne tout un tas de situations pour éviter qu'il y ait donc des problèmes de falsification. Si toi, tu ne respectes pas toutes ces conditions-là, après, tu ne vas pas pleurer pourquoi j'ai eu un problème. C'est ton problème. Il fallait faire ce qu'on t'a dit de faire. Amalehu Rava bar Rav Shila lehenu ktavish tarak niyata. Rava bar Rav Shila, il dit à ceux qui écrivaient donc les shtarot avec Kenyan, c'est-à-dire qu'avec quand il y a une garantie que s'il y a un problème, ils peuvent saisir. Il a dit comme ça. Ki katvitu tarak niyata, quand vous écrivez donc les shtarot, eh bien, il leur dit comme ça, si vous connaissez le jour où vous écrivez la date, si vous connaissez le jour, alors vous écrivez la date dans le reçu. Sinon, vous écrivez la date du jour. C'est-à-dire, quand vous allez faire un shtar, quelqu'un il vous dit, voilà, un chauffeur, et on l'appelle, il dit, voilà, écris, moi j'ai vendu tel terrain à telle personne, par exemple, telle date. Si vous savez, il le dit comme ça, si vous savez que c'était vraiment cette date-là, vous écrivez la date. Mais si vous ne savez pas, vous écrivez que la date du jour. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Sur le reçu. Non, pas le reçu, sur le star. Là, c'est un vrai star, là. Si tous les deux, ils vous disent, oui, on a fait cette vente la semaine dernière, ils sont d'accord tous les deux, vous écrivez, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne savez pas, alors vous écrivez pas. Vous écrivez la date du jour où vous avez écrit ce contrat, quelle que soit la chose. Enfin, une dernière chose. Et ça ils peuvent prédater alors du coup. Mais si tous les deux sont d'accord, c'est pas un problème. Comme tout à l'heure, on a dit, monsieur, tu veux te protéger, fais ce que les Haramim te disent, mais tu veux pas, c'est ton problème. Après, on peut pas non plus pleurer pour toi. Un contrat peut se dater, ça. Non, pas forcément. Si Si lui disent non, on a fait ça aujourd'hui, alors vous écrivez aujourd'hui. Si vous savez pas, on les remet aujourd'hui. Postérieur ou Postérieur, non. C'est aujourd'hui ou c'est avant. Oui, forcément, c'est post-daté. Voilà. Été 2017. Les témoins, ils filment pas. Si. Oui, mais ils ne datent pas les témoins. Non, la date, elle est au-dessus. Ils ne peuvent pas dater les témoins. Ça change rien, justement. Les témoins, eux, ils témoignent pour une transaction. Le reste, ça leur importe peu. Enfin, Amaleho Rav les Savre. Viren Amaleho Ravona les Savre. Rav, il a dit à son sauveur, à son scribe, ou Ravona aussi. Qui est Kaimeto Beshile, Kedvo Beshile. Afagad de Msenan Lechom Ele Behene. Qui est Kaimeto Behene, Kedvo Behene, Afagad de Msenan Lechom Ele Beshile. Il aura dit comme ça. Si par exemple, moi, je demande à un chauffeur de m'écrire un shtar. Et quand je lui donne, par exemple, moi je suis à Marseille, je lui dis voilà, vous m'écrivez un shtar de trucs comme ça, comme ça, comme ça. Transaction ou n'importe quel shtar. Eux, ils me disent voilà, j'ai pas l'encre, j'ai pas le papier, je vais à Paris, je le fais.
Quand vous le faites à Paris, vous écrivez la ville où vous l'avez écrit, pas la ville où moi j'ai ordonné. D'accord? Quand vous êtes à Chili, vous l'écrivez à Chili, même si moi je leur donne les ordres à Hini. Ou bien j'appelle le téléphone. Un script, tu peux me faire un contrat s'il te plaît? Il me le fait. S'il se trouve à Paris, il le met à Paris. À Nice, il le fait à Nice. Même si moi, l'ordre que je donne, il vient de Marseille. Il le marque donc dans la ville où il se trouve. C'est pas gênant. Voilà, c'est ce qu'il leur dit. Exactement.